Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a jamais été faite sur ma chaîne, mais on se retrouve pour les réactions de chacun des membres de mon groupe Snapchat, que ce soit Rockstar, Erwan ou encore Axel, qui ont réagi à ce match du PSG face à Liverpool, le match aller ce mercredi 5 mars 2025. Mais j'ai aussi, moi, réagi et j'étais vraiment à fond. Bref, bon visionnage à tous. Par pitié, mais c'est la même chose. Il y a autant faute que Ronald Araujo la saison dernière. Konaté joue que Barcola, il ne joue pas une fois le ballon, il regarde pas une fois le ballon. Carton rouge, c'est comme Araujo la saison dernière. C'est la même chose. Carton rouge pour Konaté, frère. La faute, elle est évidente pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf sur cet enculé de Rital. Putain. Espèce d'italien de mes couilles, là. Et à Marquis, tu mets un jaune direct. À Marquis, tu mets un jaune direct, enculé. Première faute du match, meilleur défenseur du match, là, des deux équipes confondues. Première faute, tu lui mets un jaune, enculé. Mais c'est quoi cet arbitre? Guignol. J'ai l'impression que dans le football aujourd'hui, t'as beaucoup d'arbitres qui ne savent pas gérer la pression d'un grand match. Mais qu'est-ce que tu fais, arbitrer un match de Ligue des Champions alors, Guignol? Et allez, va attraper Donnarumma, toi aussi, fils de pute. Ouais. Et là, Luis Diaz qui essaye de passer. Là, je vais pas être pas objectif, je vais pas dire qu'il joue que Hakimi. Enfin, il touche que Hakimi. Il essaye de passer devant Hakimi pour prendre la balle, mais il touche que Hakimi, il touche pas la balle. Il le pousse dans le dos. Hakimi était prêt face au but, prêt à tirer s'il le voulait. Et là, il n'y a pas de carton. Eh ben, on critique les arbitres français, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être mieux dans le monde entier. Je sais qu'en Espagne, c'est le même combat qu'en France. Italie, ça a l'air pareil. Bien évidemment, on parle pas non plus de Jota qui met 2 minutes 30 à remettre sa chaussure. On parle pas de McAllister qui met 40 secondes à tirer son corner. On parle pas de Alexander-Arnold qui se touche les chevilles, qui se touche les chaussettes, va savoir pourquoi, qui met 30 secondes à tirer une touche. On va pas parler de Alisson qui met 1 minute 30 à chaque dégagement. Bah non, bien sûr qu'on va pas en parler de ça. Bilan de cette première période. Alors, que dire? On se fait baiser au niveau de l'arbitrage, sur ça, on est tous corda. Mais waouh, quelle première période. Liverpool n'a pas tiré une fois. Liverpool n'a pas fait un tir cadré. Waouh. Quelle première période on est en train de faire. C'est fou. Et par contre, oh, Liverpool, ils sont en chaleur sa mère. Je respire. Ah, putain. Crise cardiaque. Les mecs, là, si vous voyez des enregistrements de moi pendant la soirée, c'est normal, j'enregistre juste mes vocaux. Et pour une potentielle vidéo après. On a 20 tirs et sont 0. J'ai envie de serrer. Oh, on aurait pu marquer, mais tellement de fois. Rien que le but hors jeu, il m'a foutu la haine. En toute objectivité, alors, Paris maîtrise son sujet. Ça, y a pas à dire. C'est la vérité. Liverpool inexistant. Rouge de Konaté. Et si ça continue comme ça, il risque d'avoir un match nul où Paris gagne 1-0. Voilà. Si ça reste comme ça. Non, il y a clairement rouge. Commence pas à dire, il y a jaune, truc comme ça. C'est rouge. Voilà. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit ennemi, truc comme ça, en toute objectivité, il y a rouge. Pourquoi? Si c'est pour tacler vos clubs, oui. Mais là, je suis en train de dire, en toute objectivité, que vous pouvez gagner largement, quoi.
Pas largement, mais vous pouvez gagner ce match. De quoi vraiment pas? Je suis en train de dire qu'il y a rouge sur Konaté. T'es pas content? Tu peux ne pas être objectif, tu peux être ce que tu veux. Paris est en train de les bouffer et est en train de se faire voler. Bon, ça, c'est un débat, ça, c'est à mon plus grand plaisir. Mais c'est un scandale, cet arbitre. Et c'est un scandale, la finition, parce que vraiment... Ah, je pensais que tu parlais sur Marquis. Non, je pensais que tu parlais sur Marquis. Je pensais que tu disais, ouais, sur Marquis, il y a rouge. Mais y a rien, parce qu'on pensait que Liverpool allait poser leur jeu. Et pas du tout, c'est totalement l'inverse. Liverpool a rien de la partie, la preuve, 0 tir cadré. Et même 0 tir tout court. Donc bon. Mais on connaît la stratégie de Liverpool, c'est attendre le bon moment pour contre-attaquer et marquer. Ce qui ne marche pas maintenant, quoi. Ouais, mais non, je pense que Liverpool a mal joué sa première mi-temps. Mais de toute façon, on le connaît, ce genre de match où Paris ne marque pas. Ils vont se faire carotte, ils vont perdre 1-0. Enfin, on les connaît, mais là, pour l'instant, ils sont largement au-dessus. Non, l'obstruction de Marquinhos. Il y a jaune. C'est obstruction, quoi. Mais il est en train de râler parce qu'il a pas mis rouge à Konaté. C'est un peu logique, quoi. Mais bon. Bon, moi, je vous laisse, hein, je vais me laver. On débattra après. Mais en plus, je fais genre, là, j'avais dit Liverpool largement au-dessus et tout. Mais j'ai même joué un côté match, j'ai mis Paris gagnant. Je sais très bien que Paris sont favoris, là. Mais c'est terrifiant, là. Et en plus, ben, ça confirme mes médias, en fait. Parce que franchement, bah, ils sont en train de les bouffer, quoi. Ouais, va te laver, tu pues de la gueule, frère. Ah non, mais je vois quand même Liverpool se faire bouffer en seconde. Mais je vois pas le PSG marquer non plus. Et je vois Liverpool marquer sur leur première occasion. Enfin, c'est une spéciale PSG, ça va, on les connaît. Même c'est dit, hein. On pouvait me dire, ouais, le PSG s'il bat Liverpool, ils sont favoris. Ouais. Le PSG, si le PSG bat Liverpool, c'est un des favoris de la LDC. Voilà. Et bon, il y a le Real de leur côté, donc il reste la cartouche du Real Madrid. Mais bon. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça va mieux. Oh, le hold-up de Zinzin. Le même que l'Atlético Madrid. Oh là là. Ah bah oui. Ah oui, très sincèrement même. Tu mérites. Mais bon, match retour Anfield. Aucun club français n'a gagné à part l'OM et Lyon. Et voilà. PSG éliminé. Après ces classicos, où vous aurez un coup moral, on peut tenter un truc. Non là, à dose. Chut. Chut. Il vient clairement de bouffer la meilleure équipe du monde. Enfin, ce qui était censé être la meilleure équipe du monde, mais pas ce soir en tout cas. Et quoi, qu'est-ce que tu dis d'ose? C'est réel. On vient de bouffer l'équipe qui est, pour moi aussi, et pour beaucoup, la meilleure équipe du monde sur la saison. Mais ce soir, c'était pas la meilleure. C'était loin d'être la meilleure équipe du monde ce soir. On les a rendus tout petits. Ils ont gagné, mais on les a rendus tout petits en réalité. Ils ont un grand gardien. Un très grand gardien. Et tous les joueurs, là. Harvey Elliott, c'est celui qui marque. C'est celui qu'on va retenir. Mais tous les joueurs, ils peuvent aller le sucer, leur gardien. Ils peuvent aller lui faire une grosse pipe à leur gardien. Parce que vraiment, il est pareil à 7-1. Alors, on est mauvais, hein. Ouais, franchement, le divertissement est de retour, hein. Franchement, ouais, vous puez bien sa mère. Dembélé, c'est bien parce que comme je l'ai dit, hein. Oui, Dembélé, 91 buts de Messi comme en 2012. Ouais, Dembélé, meilleur joueur du monde. Ouais, Dembélé meilleur que Rafinha. Ouais, Dembélé meilleur que Salah. Nada, Nekesh, Walou. Ce soir, on a retrouvé le bon vieux Ousmane Dembélé. On a retrouvé le Donnarumma des grands soirs de Ligue des Champions. Vraiment magnifique. On a retrouvé la réincarnation on a retrouvé la réincarnation de Manuel Neuer. Alisson, meilleur gardien de l'histoire de la Première Ligue.
Franchement, magnifique. Ça, c'est un match comme je les aime. C'est encore mieux quand le PSG se fait baiser, quand il domine tout le match. Ça a une meilleure saveur, je trouve. Alors, je rectifie tout de suite. Vous allez rien faire du tout, on va bien vous baiser, frérot. Moi, je te mens pas, le coup au moral ou pas, il y aura 0 coup au moral quand c'est pour jouer face à vous. Mais là, vous êtes cuit. Au retour, Liverpool va jouer à 18 derrière. Ah, voilà. Finito Paris Saint-Germain. C'est dommage, hein, parce que franchement, vous avez vraiment pas de chance. Genre, vraiment, vous avez vraiment aucune chatte. Liverpool a aucune race, Alisson a aucune pitié. Vraiment, mais zéro. Mais c'est... J'ai presque envie de dire un vol, carrément. Je vais le redire, hein. Mais le hold-up d'enculé, ils ont fait une Atlético Madrid. Waouh. Un Liverpool nul. Ouais, là, tu marques un point, là, en voyant les stats. Waouh. N'Gir cadré, un but. Ça, c'est vraiment le script, mais d'une violence. Frérot, t'as toujours pas compris. Tu te rappelles, t'étais témoin, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit à la mi-temps qu'ils allaient se faire baiser comme ça, exactement comme ça. 1-0 sur leur première frappe. Frérot, t'as toujours pas compris. J'étais serein, sa mère. Mais premier degré, j'étais serein. Parce que c'est le PSG, frérot. Le PSG, c'est pas le problème du PSG en Ligue des Champions, c'est pas leur niveau. C'est une malédiction, en fait. Ce club est maudit. Je sais pas qui leur a jeté ce sort-là. Je n'en sais rien. C'est peut-être depuis la finale perdue en 2020. Je sais pas, ils se sont pas remis, je sais pas. Mais frérot, c'est le PSG. Je cherche pas à comprendre. Frérot, c'est depuis bien avant la finale. Hein. Tu dis, je sais pas je sais pas qui a jeté ce sort, peut-être la finale. Mais c'est depuis bien avant la finale qu'on est maudit, c'est depuis la création de ce club.